C'est bon pour toi? Et l'autre Kekos là qui va apparaître. Tu peux le faire avec moi l'intro si tu veux. Et pourquoi? Bah, c'est pour l'intro, on fait la première intro des coulisses du loisir. Attention, t'es prêt? Tu marches avec moi. Hein. Non mais j'ai Chiche, des clients. Chiche. J'ai des clients. Mais non mais vas-y, ça dure une seconde. Prêt? Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans les coulisses du loisir. Le fourgon a aujourd'hui autant de succès que les camping-cars, ou du moins... Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans les coulisses du loisir. Le fourgon aménagé a aujourd'hui autant de succès que les camping-cars, ou disons qu'il s'adresse à un public plus large. Je me trouve justement devant un modèle très standard, une série limitée, tout équipé avec un prix arrondi, qui fera notre vidéo du jour. C'est le pilote V600G X Edition. Il mesure 6 mètres de long, 2,05 m de large et 2,68 m de haut, autrement dit le gabarit le plus courant. La carrosserie est blanche, mais ils ont tout de même ajouté quelques stickers pour rappeler qu'on est dans la série X Edition. Aujourd'hui, plus que jamais, les fabricants subissent l'envolée des prix. Alors ils misent en grande partie sur une configuration de fourgon qu'ils vont pouvoir produire en grande quantité pour faire des économies sur la production et donc réduire le tarif final. C'est bien sûr le cas ici, mais on va aussi le retrouver chez quasiment tous les fabricants milieu de gamme. Autre élément également, c'est la disponibilité. Ces modèles sont déjà tout équipés d'usine et donc ils vont être prêts à partir quasiment sur le champ. On paye et hop, c'est le début des vacances. Le V600G propose un salon pour 4 personnes. On a une sellerie en simili-cuir, une table avec une rallonge qui fait aussi office de table extérieure. L'ambiance est assez lumineuse, on a un grand lanterneau au plafond qui apporte pas mal de lumière, et au-dessus du poste de conduite, l'espace est dégagé, ce qui fait qu'on perd en rangement, mais on gagne en confort. Du côté de la cuisine, c'est épuré mais technique. Les plaques de cuisson et l'évier sont tous les deux recouverts par une crédence en verre. Ensuite, ils partagent le même bac en inox, ce qui fait que pour l'entretien, c'est plus facile. Il y a aussi une extension de plan de travail qui vient au même niveau que le reste et qui est aussi large que le meuble. Ça, c'est un détail qu'on ne retrouve pas souvent chez les autres marques. Les tiroirs sont amortis et tout a été réfléchi pour pouvoir ranger aussi bien les couverts, les casseroles qu'une poubelle. Le frigo est dans la continuité. Il a un volume de 140 litres et fonctionne par compression. C'est aussi pourquoi d'origine on a 2 batteries cellules parce que ce frigo il ne fonctionne que sur le 12 ou le 230 volts. À l'arrière, c'est la chambre. On a un lit transversal qui mesure 135 cm de large par 194 de long. Autrement, on a bien quelques rangements, mais ils ne sont pas si grands que ça. On l'a vu dans un camper rêve qu'on a filmé récemment qui a démontré qu'on pouvait avoir plus de rangements sans forcément déranger le confort une fois qu'on est au lit. Cela dit, ils ont réussi à caser une penderie juste ici. Alors, elle n'est pas très large, mais c'en est une. Nous voici arrivés à la salle d'eau. Elle est complète avec sa douche, son WC, son lavabo, mais ici, le fabricant a décidé de les faire cohabiter astucieusement. Le lavabo se replie, toutes les parois ont été traitées pour supporter les projections de la douche, on peut donc la prendre directement. Ensuite, les toilettes se déploient sur demande. Le seul défaut qu'on pourrait y trouver, c'est qu'on a toujours les pieds dans le bac à douche, donc quand c'est mouillé, il ne faut pas y aller en chaussettes. Côté ressources, on dispose d'une réserve d'eau propre de 110 litres et d'une réserve d'eau usée de 80 litres. Donc pour un fourgon, c'est plutôt pas mal. Ensuite, toute la gestion se fait ici. On a un panneau tactile qui permet de suivre les niveaux d'eau, de batterie et d'activer les systèmes. Et à côté, c'est la gestion du chauffage, un Truma qui fonctionne avec le gaz et qui fait de l'air chaud pulsé.
pilote a également pas trop mal travaillé du côté de la soute. L'espace y est pratique, on a encore quelques rangements sur le côté, la trappe pour les 2 bouteilles de gaz, et puis sur le côté j'aperçois une douchette extérieure, ou disons une douchette en soute, pour se rincer les orteils après la plage, ou les doigts après des boules frites. On constate également la présence du complément de couchage qui permet d'aménager un couchage supplémentaire sur le salon. C'est à concevoir de façon ponctuelle et c'est d'ailleurs la seule option présente sur ce modèle. Nous voici maintenant derrière le poste de conduite d'un Citroën Jumper avec un moteur de 2,2 litres pour 140 chevaux et aussi pas mal d'équipements. Le pack multimédia tactile avec l'écran intégré au tableau de bord, caméra de recul, GPS également. On a aussi un volant multifonction avec revêtement en cuir, les compteurs chromés, la moquette cabine, le régulateur de vitesse. Rien à dire. Et au niveau des équipements, il y a aussi un store extérieur et un panneau solaire de 120 watts sur le toit, bien présent sur ce modèle. Seul le porte-vélo ou la télévision ne sont pas proposés d'origine. Après, tout le monde ne fait pas de vélo et tout le monde ne regarde pas la télévision. Bon. Et côté prix, ce modèle est affiché à 69 990 €. Je me suis cogné au plafond, c'est pas volontaire, mais hein? Non, sérieusement, en fait, je sais. En fait, c'est qu'il y a vraiment pas de. Regarde là, je suis debout là. Je suis debout sur la marche côté conduite. Après, si je descends dans le couloir, c'est un peu plus bas. Okay, on a quoi sous le plafond? On a 1,90. Et mon crâne va s'en souvenir encore un petit peu. C'est une série spéciale que je connaissais moi-même déjà depuis quelques années. Il faut dire que c'est un grand standard, plutôt bien conçu et rassurant. Le fourgon aménagé est plus ou moins universel. Le reste des commentaires, c'est à vous de m'en faire part dans l'espace dédié à cet effet. Autrement, si nos vidéos vous plaisent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. S'abonner à la chaîne, laisser un petit pouce en l'air, tout ça nous soutient évidemment et est le bienvenu. Autrement, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vos montures, de profiter du paysage. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir. Autrement, si nos vidéos vous plaisent, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner à la chaîne, ça nous soutient beaucoup, mettre un petit pouce en l'air, évidemment, tout ce qui peut nous faire plaisir, nous fait beaucoup plaisir. J'en ai marre. Je me trouve aujourd'hui chez la concession Univers Niort-Mendès devant un modèle tout à fait classique, aux dimensions standards et à la couleur synthétique. Qu'est-ce que je raconte? Mon texte ne dit pas du tout ça. Ça va vraiment être la vidéo bêtisier, ça je le sens. Ensuite, toute la gestation se fait ici. Nous voici maintenant derrière le poste de conduite d'un Citroën, le fameux Citroën qui fait des sauts, Citroën Jumper, avec un moteur de 2,2 litres pour 140 chevaux et aussi pas mal d'équipements. Elle est bonne, hein? C'est rigolo, non? C'est pas rigolo? Aussi c'est rigolo. Nous voici maintenant derrière le poste de conduite d'un Citroën Sauteur. Le pack média avec écran tactile, j'en ai marre. C'est dur. C'est bon, prêt? Allez, on est bon. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Et au niveau des équipements, il y a oui. Et au niveau des accessoires, non plus. Et au niveau des équipements, il y a. J'en ai marre. Et au niveau des des équipements. T'es en train de saturer toi aussi. Il n'y a plus rien là. Ensuite, toute la gestation se fait ici. On a un fichier panneau de contrôle pour suivre les niveaux. La petite pompe qui sert à rien parce qu'il n'y a pas d'eau dans les réserves et puis le chauffage, bah débrouillez-vous, il fait froid donc. À l'arrière, c'est la chambre. Il est transversal ce lit, punaise, c'est incroyable. Il mesure 135 par 194. J'en ai... Oh là là. Non mais la leçon de l'histoire, c'est qu'il faut pas se coucher tard en fait. Parce qu'à un moment donné, l'intellect, il en prend un coup et tu vois, à mon âge... Ah voilà, t'as 60 ans là d'un coup. Ouais, j'ai pris 30 ans d'un coup. Nous voici arrivés à la salle d'eau. Elle est complète avec sa douche, son évier, son lavabo. Non bah non. Nous voici arrivés, j'en ai marre. Je vais péter les câbles.